tiens, je vous montre une image qui nous a interpellés aujourd'hui. Vous allez voir une image de Vladimir Poutine avec derrière lui, ça c'est quand même unique, hein, des gardes du corps qui transportent, vous allez le voir, des drones. Ça, ce sont des images qui ont été publiées donc le 28 juillet. Vous allez voir derrière le chef d'État russe. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dans la main, ce garde du corps? Il a ce qui s'apparente à un drone. Peut-être, probablement, un drone de défense qui est à proximité donc du chef du Kremlin en cas, on l'imagine, d'attaque de drone au moment donc de ces festivités. Ça, pour tout vous dire, on n'avait jamais vu ça. On est au 3e millénaire. Là, l'époque a changé, y compris l'époque de la protection des personnes. Avant, à distance, il y avait quoi? Il y avait les snipers. On craignait le plus tous les services de protection. Il y avait les fameuses valises blindées qu'on dépliait comme ça, avec il y avait les pistolets, les voitures blindées, 9 mm voilà, pour les services de sécurité. Mais maintenant, l'arme principale aérienne est venue et elle peut changer la donne, y compris dans nos villes. Maintenant, nous avons déjà en France, à Paris, vous avez un certain nombre de bâtiments où les drones ne peuvent pas s'approcher. Donc on introduit des règles qui sont complètement différentes. Ça m'étonnerait pas que les gardes du corps du président Macron aient la même chose. Alors, voilà ce que dit cet analyste militaire. La garde présidentielle tenait un drone intercepteur Yolka. L'intercepteur percute la cible à grande vitesse, faisant dévier le drone ennemi de sa trajectoire. Yolka, ça veut dire le sapin en russe. Ah ben voilà, on a appris aussi quelque chose aujourd'hui, c'est bien, Yolka, c'est sapin en russe. Un drone, ça arrive très vite. Hein. Moi, j'en ai vu sur les champs de bataille, vous le voyez à peine. C'est entre 150 et parfois 200, 250 km/h. Quand ça tape quelque chose, ça va à une vitesse folle. Est-ce qu'un homme muni d'un drone, un garde du corps, a le temps d'entendre, parce que alors c'est pas un SHED, hein, un SHED on l'entend, on dirait une mobilette, etc., etc. Là on parle probablement de FPV ou de drones vampires, enfin de choses qui sont plus rapides, moins identifiables rapidement, etc. Est-ce que ce garde du corps aurait le temps de jeter son drone pour sauver son président? Ça me paraît très douteux quand on le tient dans les bras comme ça, comme un gros toutou. Ouais, c'est ça. Je veux dire, généralement, généralement, il y a des batteries. Cette question, parce que psychologique, on s'est demandé. Non, mais écoutez, normalement, pour ça, déjà, il faut une alerte, il faut des guetteurs, il faut peut-être des radars. Il faut une équipe et ensuite, il faudrait installer une batterie ou quelques batteries, peut-être sur les toits, etc., pour pouvoir anticiper. Voilà. Bon, alors ça part très vite, oui. Ça part très vite. Mais enfin, il faut quand même l'allumer, entendre le truc. Enfin, je pense au JO et les différentes unités anti-drones, ou même cet été, il y avait 2 gendarmes français en Lettonie, parce qu'il y avait un grand événement, justement pour